Bonjour bien-aimés, vous allez bien? Bon, ça me dit à Dieu, merci Seigneur. Ben, je vous dis bonjour ce matin, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ça va mon Père aujourd'hui, en pleine forme. Eh bien, bon, ça va, alléluia. Vous avez passé une bonne semaine, bien-aimés? Eh bien, que le Seigneur soit glorifié, qu'il soit loué en ce matin. Amen. Ce matin, ce n'est pas pour vous, mais j'ai envie de faire un petit. Alléluia. Glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Notre Maître, notre Seigneur. Alors, ce matin, quand je me suis réveillé, bon, tout ça, j'ai dit, Seigneur, bon, le Saint-Esprit veut monter la maison du Seigneur, mais je n'ai pas une pensée pour vous partager avant de prier. Vous savez, ce matin, il y a une pensée qui est venue me dire que j'ai un privilège. Vous comprenez? Nous avons un privilège. Ce matin, j'ai un privilège. Je suis privilégié, alléluia, amen, parce que j'appartiens au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Amen. Je ne suis pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe quoi, n'importe qui. Amen. Parce que nous appartenons à notre... À qui? À notre Dieu. Et l'autre pensée, c'est que c'est dans Jean 10, verset 17, mais le 10. Il faut comprendre quelque chose. Bon, on dit là-dessus. Il dit, on va le mettre, Jean 10, verset 17, 17, 18, voilà. C'est là que je veux l'ouvrir ce matin. Mon frère, on va nous dire, on va dire pour ça, personne ne Amen. Oui, ce matin, pour une autre chose se passe, quelque chose de nouveau se passe. Amen. Une chose nouvelle. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Et puis après, il dit, et c'est là que le plus fort. Personne ne me l'ôte. C'est ça qui est là, ouais. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Amen. Personne n'a ôté à Jésus-Christ la vie, alléluia. Personne, aucun homme ne peut dire, ah ouais, mon Dieu Jésus. Non. Jésus dit, personne ne me l'ôte ma vie, mais je la donne par amour. Amen. Je la donne parce que je veux manifester ma grâce, ma bonté pour mes enfants. Alléluia. Amen. Pour le peuple, pour la terre, pour les gens. Amen. Parce que Jésus a dit, il donne sa vie lui-même. Et c'est là que j'ai un privilège de savoir que Jésus a donné sa vie pour moi. Est-ce que tu comprends ça? Jésus a donné sa vie pour moi. Si j'étais le seul cimetière pécheur, il a donné sa vie pour moi. Donc ce matin, j'ai un privilège. J'ai un bénéfice. Ce matin, je veux donner gloire, alléluia, à mon Seigneur, à mon Dieu. Amen. J'ai le pouvoir de la donner. Et puis il dit, je reprends ma vie. Pas essayer de dire d'abord, je donne ma vie et puis je reprends ma vie. Oh, je donne ma vie, puis 3 jours après, je ressuscite de la vie. Dès que c'est le temps, 3 jours après, la route. Amen. En ce matin, le Père dit gloire à Jésus. Dis Seigneur Jésus, en ce matin, alléluia. J'ai un sujet pour te glorifier, Seigneur. Un sujet de te rendre toute la gloire qui t'est due. Toute la louange, toute l'adoration, Seigneur. Parce que tu as donné ta vie pour moi, Seigneur Jésus. Tu t'es offert un sacrifice, mon Dieu, à cause de péché, mon Dieu, mais pour me donner la vie, Seigneur, mon Dieu. Et la vie en abondance. Et en ce matin, Seigneur, j'ai le privilège en ce matin, en ta présence, mon Père, et de contempler, alléluia. Comme dit le psaume 63, je crois, il dit, David dit, je vais entrer dans le sanctuaire. Je vais entrer dans le saint très saint, dans le lieu très saint, alléluia. Dans le lieu très saint pour contempler mon Dieu. Il y a un petit bout qui fait la gloire. Voir sa gloire et sa puissance. Amen. Alors ce matin, les peuples de Dieu le prend ce matin. Nous sommes debout ce matin. Nous allons glorifier Jésus de Nazareth. Nous allons honorer Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons dire à Jésus merci parce que ce matin, il nous apporte cette grâce.
ce privilège d'être ici. Et la première place, c'est pour Jésus-Christ de Nazareth. La première place, c'est pour notre Père en ce matin. Parce qu'il nous honore de sa présence, bien-aimé. Il nous honore de sa sainteté, de sa présence. Alors profitons ce matin de la présence de Dieu par la foi. Saisissons par la foi sa présence. Et contemplons notre Père en ce matin. Alléluia. J'accueille le roi dans sa maison. Qu'est-ce que vous voulez ce soir? Un petit collet, mon frère? Mais, j'accueille le roi. Praise the Lord, Seigneur Jésus, alléluia. Je gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Je glorifie ton Seigneur. Je célèbre ton nom ce matin. Nous célébrons ton nom, Seigneur. J'accueille le roi dans sa maison. Bienvenue à toi, Esprit consolateur. Toutes les portes s'ouvrent pour toi dans mon cœur. Réponds ta nuit, ton parfum Seigneur. J'accueille le roi dans sa maison. Bienvenue à toi, Esprit consolateur. Toutes les portes s'ouvrent pour toi dans mon cœur. Réponds ta nuée, ton parfum Seigneur, au brûle, consume, purifie et remplis Seigneur, au brûle, consume, purifie et remplis Seigneur. J'accueille le roi dans sa maison. Merci Seigneur. Père, en ce matin, donne-nous toute la gloire qui t'est due, Seigneur. Toute la louange et l'adoration qui t'est due, Seigneur Jésus. Parce que tu es grand, parce que tu es notre Père, Seigneur, mon Dieu. Tu es notre Maître, Seigneur. Ce matin, mon Dieu, sois le bienvenu auprès de nous, Seigneur. Et nous t'accueillons ce matin parce que tu es notre Père. Tu es notre Dieu, Seigneur. Siège de la louange du Seigneur ce matin, Seigneur. Et glorifie ton Seigneur, Père, parce que tu es fidèle, parce que tu es notre Père et notre Dieu. Nous un grand merci, Père, pour ta sainte présence parmi nous ce matin. À toi soit toute la gloire, mon Père. Alléluia. Oh Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, ce matin, célèbre ton nom dans ce lieu. Célèbre ton nom dans ce lieu ce matin, par la puissance du Saint-Esprit. Alors, cher Saint-Esprit de gloire, pour le plein contrôle, pour le plein pouvoir ce matin, change pour ce matin l'atmosphère et glorifie Jésus de Nazareth dans ce lieu ce matin, parce que tu es fidèle, alléluia. À toi soit toute la gloire, Jésus. Jésus de Nazareth. Oh Jésus de Nazareth, pose ta main ce matin, Seigneur Jésus. Oh merci Seigneur parce que tu es fidèle. Je dis bonjour bénis qui sont sous Zoom. Bénis, alléluia. Ce matin, nous gloire à Dieu. Tu peux t'asseoir gentiment et puis faire monter vers Dieu, verser de grâce. Je vous remercie, alléluia, à sa gloire. Merci Jésus de Nazareth. Jésus est fidèle, amen. Jésus est bon, Jésus est amour, bien-aimé. Acclame Jésus en ce matin, alléluia. Dis Jésus, merci pour ta présence. L'entendons bien Dieu, dans notre pays de l'unité, qui va nous de la louange, alléluia. Amen. Sois béni, mon frère Joël, les musiciens, les chants, alléluia. Sois béni, alléluia. Mon frère Eric. Alors, je dis un grand bonjour à tout le monde. Ouh, il y a du monde ici. Comment vous êtes? Comment vous y êtes au matin? Alors, oui, nous bien, parce que bon Dieu est nous. Bon Dieu là, soit là au matin. Parce que bon Dieu est plus, ouais. Alors, mets-moi les paroles du premier chant, s'il te plaît. Vous savez, mes bien-aimés, au-delà de l'ambiance, de la musique, des notes que je peux louper, etc. Au-delà de cela, c'est quelque chose que je fais des fois quand je mets un moment de chant à la gloire de Dieu. C'est de considérer les paroles que nous, car lorsque nous chantons le Seigneur, nous confessons et disons
beaucoup de choses. Et ce qui est bien, c'est d'entrer dans ce que nous disons. Alléluia. Le premier chant dit « Je veux », donc une volonté de ma part. Est-ce que tu veux ce matin avec quoi? Avec foi, progresser dans ses voies. Est-ce que tu veux ça? Donc si tu veux ça ce matin, chante-le de tout ton cœur, dis-le à Jésus. Et puis, entendre comme toi. Tout voir comme toi, Seigneur, tu vois. Vous savez que depuis 2 ans particulièrement, mes bien-aimés, nous sommes rentrés, on aurait dit qu'à partir de 2020, il y a eu un changement au niveau de la planète. Et que le monde, bien-aimé, soit désemparé, c'est tout à fait normal. Parce que si on n'a pas Christ, on n'a pas d'espérance. Mais ceux qui sont en Christ ont une espérance. Oh! Donc, il faut apprendre à entendre comme Dieu. Certes, vous regardez votre journal, vous entendez particulièrement cette guerre qui va. Mais apprenez à entendre comme Dieu entend. Apprenez à voir comme Dieu voit les choses. Le frère hier, vendredi soir, nous disait, il ne faut pas simplement être, nous sommes des humains. Ça fait mal ce qui se passe en Ukraine. On est d'accord. Qui est-ce qui ne peut pas être touché par ça? Mais il faut mettre en parallèle aussi qu'il y a des réalités spirituelles. Il y a des prophéties bibliques qui sont en train de se réaliser là, sous nos yeux. Et donc, au fond de Dieu, ce que je veux faire ce matin, c'est encourager à ne pas être là comme le monde, mais à progresser avec foi dans les voies du Seigneur. À entendre comme lui, il entend. À voir comme lui, il voit. Mais bien aimé, nous lisons des choses dans la Bible, des choses terribles qui vont se faire. Et puis, nous pensons que nous allons être bâtis. Mais là, je vous dis, depuis 2 ans particulièrement, il y a des choses qui sont écrites dans la Bible, qui se réalisent là pendant que nous sommes vivants là. Donc, encourage-toi toi-même, fortifie-toi dans le Seigneur. Je te donne aussi un conseil. Il est bon de regarder le journal de savoir ce qui se passe. Mais mon cadeau, pas passer 24 sur 24 à écouter ça. Parce que ça n'a ni en âme. Il faut savoir couper avec ces informations-là, se mettre en prière, bien sûr, pour cette situation. Amen. On prie. Et pas parce que c'est écrit, etc. Non, on demande à Dieu de toucher le président de la Russie, etc. De se glorifier. On prie, bien aimé. Nous avons des frères et sœurs en Ukraine. Nous avons des frères et sœurs dans d'autres pays aussi, dans l'Afrique. Il y a des problèmes. Hein? Ce matin, si nous sommes là en paix, si tu es là, tu as pu venir ici, Dieu compte sur toi pour que tu lui donnes gloire. Dieu compte sur toi pour que tu te tiennes devant lui en faveur de ces pays-là. Est-ce que tu es là avec moi ce matin? Donc au-delà, je dis, de l'ambiance musicale, réalisons et entrons dans ce que nous chantons. Alléluia. C'est comme vous voulez, vous mettez debout, vous mettez assis, vous restez bon. Comme je dis souvent, pas couché quand même. Alléluia. Avec toi,
Est-ce qu'il est avant? Oui! Est-ce qu'il est dit? Applaudis Joël, il applaudit le Seigneur Jésus. Alléluia. Je chanterai gloire. Voilà, juste prendre ce petit refrain. Oui, je chanterai gloire. Gloire à l'éternel. Oui, je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Ensemble, je chanterai à l'éternel. Je chanterai Eternal.
combien ce matin nous sommes fiers. Nous sommes fiers d'avoir fait cette rencontre avec toi. Parce que tu nous as éclairés, Seigneur. Si le monde est dans les ténèbres, nous sommes éclairés par toi. Alléluia. Venu dans l'obscurité, tu ouvres les yeux et je vois. Amen. Tant de beauté de mon cœur est brisé. Je sais que tu as cette assurance. Lumière.
Merci pour vous. Pour mettez au lien. Merci pour vous. Croisez pour toi, Seigneur.
Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les problèmes sont dans ta vie, les difficultés sont là. Jacques nous dit que l'épreuve de notre foi est là pour nous donner de grandir à la ressemblance de Jésus-Christ. Est-ce que Dieu est là ce matin? Alors, au lieu de baisser la tête, je te l'accorde, il m'est arrivé aussi de pleurer dans l'épreuve. Mais ça doit durer un temps. Après, tu te relèves. Parce que son amour est là pour te transformer au sein même de la difficulté. Ah, frère Joël, c'est facile de dire ça. Je te réponds. C'est une question de communion avec lui. Alléluia. Est-ce que Jésus est merveilleux? Est-ce que Jésus mérite nos acclamations? Est-ce que Jésus mérite nos alléluia? Mais si vous parlez de la pour la conscience, il va y avoir un peu. Si vous n'avez pas la formation, gloire à sa majesté. Voilà, Jésus, alléluia. Amen, alléluia. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Mais, actuellement, sœur, Jésus est venu. Il y a un petit mot qui dit que sans valeur, mais pour toi, Père. C'est-à-dire que je n'ai pas la valeur que estimable toi, c'est plus que l'or, alléluia. C'est plus que le Père, c'est plus que tout ce qu'il y a. Non, on a une valeur inestimable. Ah, tu n'as pas compris ça? Nous avons une valeur inestimable aux yeux de l'Éternel. Ah, mon frère. Il faut devant une minute, s'il vous plaît, que je puisse dire ce que le Seigneur sur mon cœur. Je peux dire à Dieu de le confirmer parce que je ne veux pas parler. Parce que Jésus est fidèle. Il y a quelqu'un, c'est parce que c'est Zoom, ici où ce Zoom, il ne dort pas la nuit, qui est évangile la nuit, donc il ne dort pas. Tu peux lever les mains, je ne sais pas quoi, mais il a mis ça dans mon cœur. Si personne ici bien aimé, personne, mais quand on dit à Dieu, je ne sais pas moi, mais bon. Si après Dieu veut nous voir, bien nous voir. Alléluia. Amen. Je vais laisser la place au pasteur pour vous. Le Seigneur continue à te bénir, mon frère. Merci pour vous. Merci pour vous accompagner. Alléluia. Merci, mon frère. Que Dieu soit béni. Son nom soit glorifié. Nous allons passer à la parole de Dieu. Je te bénis, nous, l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Dieu
Dieu soit béni, son nom soit glorifié. Je dis un grand bonjour à tous. La paix, la grâce, la bénédiction du Seigneur soit encore notre partage ce matin. Bonjour à tous ceux qui sont sur Zoom, qui sont chez eux avec nous. Nous allons partager la bonne parole du Seigneur et notre texte de base va se trouver dans le livre de Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, et nous lisons du verset 10 jusqu'au verset 14. Philippiens 4, verset 10 jusqu'au verset 14. Paul dit, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Il dit, en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et il dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Verset 14. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Et on voit là que Paul était dans un besoin. Paul, on va dire qu'il avait des difficultés au niveau matériel, au niveau financier. Et l'Église a organisé, a fait pour lui une collecte, et on lui a remis cette collecte. Et là, Paul a eu de la joie par rapport à ce geste, et puis il dit sa reconnaissance aux Philippiens. Et au verset 11, il va faire cette déclaration qui sera, je vais dire, le sujet de notre réflexion, de notre méditation ce matin. Au verset 11, il dit, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. La traduction de ce mot dit, j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Quels sont ceux qui sont contents ce matin? Tout le monde n'est pas content. Et Paul dit, j'ai appris. Et nous allons parler ce matin d'apprendre. On va parler d'apprendre. Et ce même Paul qui dit j'ai appris, ce même Paul nous demande de l'imiter. Donc, si Paul a appris et qu'il me demande de l'imiter, moi aussi, je dois apprendre. Paul dit j'ai appris. Ça veut dire que cette connaissance qu'il a aujourd'hui, hier, il ne l'avait pas. Cette connaissance qu'il a aujourd'hui, dans le passé, il ne l'avait pas. Il a dû l'apprendre. Aujourd'hui, Paul dit, quel que soit ce que je vis, je suis content. Mais ça n'a pas toujours été le cas. On va dire qu'avant, son émotion était changeante. Son émotion dépendait de ce qu'il vivait. Son émotion était influencée par les circonstances, par les événements, par l'instant présent. Restez attentifs à la parole de Dieu, bien-aimés. Il dit, mais j'ai appris. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Aujourd'hui, mon émotion est établie par cette capacité que j'ai acquis. Paul dit, j'ai appris. Apprendre, bien-aimé, c'est une nécessité. Et je dirais que pour le chrétien, apprendre, c'est un impératif. C'est même une obligation. Apprendre, c'est quoi? Le dictionnaire nous dit que apprendre, c'est acquérir par l'étude, acquérir aussi par la pratique, acquérir aussi par l'expérience, donc les choses qui vont nous arriver. Acquérir une connaissance, encore un savoir-faire, acquérir quelque chose d'utile, une capacité, une aptitude. Apprendre, c'est aussi être informé de quelque chose que j'ignorais, c'est recevoir une information. Et souviens-toi, à un moment donné, Jésus va parler à ces hommes religieux, aux pharisiens, qui lui disaient, Jésus mange avec ces gens de mauvaise vie. Et puis Jésus va leur dire, allez et apprenez
Parce que les hommes religieux pensaient tout connaître. Il va leur dire, allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Et des fois on pense, bien aimé, qu'on connaît déjà tout. On a encore besoin d'apprendre. Et le contraire de la connaissance, c'est l'ignorance. Et bien aimé, la Bible nous montre que Dieu est un Dieu de connaissance, Dieu est un Dieu de savoir. Donc Dieu ne veut pas que son peuple soit dans l'ignorance, mais il veut partager sa connaissance avec nous. Et souviens-toi dans le livre de Osée, je crois, chapitre 4, verset 6, il est dit que mon peuple est détruit, mon peuple, on pourrait dire, ne progresse pas, mon peuple n'avance pas, mon peuple ne se développe pas, parce qu'il lui manque la connaissance. Dieu veut partager sa connaissance avec nous. Mais est-ce que nous sommes prêts à recevoir cette connaissance? Est-ce que nous sommes prêts à apprendre? Dans Matthieu chapitre 11, verset 29, au verset 28, il est dit, venez à moi, c'est Jésus qui parle, vous tous qui êtes fatigués, chargés, il dit, je vous donnerai du repos. Il dit, prenez sur vous mon joug, et il dit, recevez mes instructions. Littéralement, apprenez de moi. Parole vivante dit, mettez-vous à mon école. Ou encore, laissez-moi vous instruire. Est-ce qu'on veut se laisser instruire? Refuser d'apprendre, bien aimé, c'est refuser de grandir. Quand tu n'apprends pas, ou encore quand tu arrêtes d'apprendre, tu vas arrêter de grandir. Et non seulement tu vas arrêter de grandir, mais quand tu arrêtes d'apprendre, à un moment donné dans ta vie, tu seras bloqué. Ça veut dire que tu arrives à un niveau et tu sens que tu ne peux pas aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'il te manque une connaissance, il te manque une information. Il y a quelque chose que tu ignores. Et cette ignorance, ça t'empêche d'aller plus loin. T'empêche de progresser, t'empêche de prospérer. Des fois, tu regardes, tu vois l'autre qui grandit, l'autre qui progresse, l'autre qui prospère, et puis toi tu n'avances pas, tu es à l'arrêt. Pourquoi? Parce que toi, tu as arrêté d'apprendre, mais lui, il continue d'apprendre. Un enfant, bien aimé, par exemple, un enfant qui refuse d'apprendre à lire, ne veut pas apprendre, ne veut pas profiter de cette opportunité pour apprendre. Mais quand il va grandir, quand il va devenir grand, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a des portes qui lui seront fermées. Il y a des portes qui lui seront fermées. Et de même, sur le plan spirituel, lorsqu'on ne veut pas apprendre, eh bien, à un moment donné, il y a des portes qui nous seront fermées, qu'on ne pourra pas ouvrir. Et même si on va dire, au nom de Jésus, ouvre-toi, on va geler, ouvre-toi, elle ne va pas s'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'il y a une connaissance que tu n'as pas. Il y a une information que tu n'as pas. Il y a quelque chose que tu n'as pas appris. Et si tu avais appris ça, tu ne veux même pas besoin de prier, tu ouvres la porte. Est-ce que tu es là avec moi, ça? On apprend soit par choix, soit par obligation. Tout à l'heure, le frère Joël disait, on doit désirer. Je veux avec foi. Ça, je déjà tout à l'heure. Vous avez oublié ça? Donc, j'apprends par choix. Je veux connaître, je veux. Donc, quand je désire, et dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2, il est dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait pur et spirituel de la parole. Donc, comme je veux connaître, comme je veux apprendre, je lis la parole, je médite la parole, parce que je désire apprendre. Mais on apprend aussi par obligation. Ça veut dire qu'il y a des choses qui nous sont imposées. Les épreuves, la maladie, est-ce qu'on cherche la maladie? Le Covid, est-ce que vous cherchez le Covid? Il y a des choses qui nous sont imposées, mais ces choses-là nous sont imposées, pas pour nous rendre malheureux, pas pour nous écraser, mais pour nous apprendre, pour nous enseigner. Et dans 1 Pierre chapitre 5, verset 9, 1 Pierre 5, verset 9, il est dit que, alors pour moi, 1 Pierre 5, verset 9,
Résistez-lui avec une foi ferme. Donc, verset 8, il dit votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant. Verset 9, il dit résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Mais ces souffrances-là, lorsqu'on lit plus bas, ces souffrances-là sont là pour nous emmener au perfectionnement, sont là pour nous affermir, sont là pour nous emmener à être des chrétiens inébranlables. Donc lorsque les choses sont imposées, ces choses-là sont imposées, mais ces choses-là sont là pour m'apprendre. Il y a un enseignement que Dieu veut me communiquer à travers toutes ces choses. Dans Matthieu chapitre 14, verset 22, Matthieu chapitre 14, verset 22, les disciples viennent de connaître avec Jésus la multiplication des pains. Il y avait plus de 5000 personnes et avec 5 pains et 2 poissons, je crois, Jésus a fait la multiplication, a nourri. Il y avait 12 paniers qui restaient. Et il est dit aussitôt après, donc Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Donc Jésus vient de faire la multiplication des pains. C'est du jamais vu. Il y a une atmosphère de miracle. Essayez d'imaginer les disciples. Il y a une atmosphère de joie, il y a une plénitude, de content. Et ils n'ont pas envie de sortir de là. Jésus leur dit, il faut passer de l'autre bord. Non, c'est de ne pas rester là. Quand il dit qu'on t'oblige, si on t'oblige, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne voulais pas. Ils ne voulaient pas, les disciples ne voulaient pas partir de là. La Bible dit que Jésus les oblige. Et ils vont sortir dans cette atmosphère de miracle-là pour tomber dans l'épreuve. La mer qui commence à s'agiter, etc. Mais Jésus voulait les faire passer par ce chemin-là pour leur apprendre la foi et pour leur apprendre, pour leur donner aussi de reconnaître qu'il est le Fils de Dieu. Et des fois, Dieu va te faire passer par des chemins que toi-même, tu n'as pas envie de passer par là. Mais il sait que s'il ne te fait pas passer par là, il ne pourra pas t'apprendre ce qu'il peut t'apprendre. À un moment donné, le Seigneur disait, je veux attirer mon peuple dans le désert. Je veux conduire mon peuple dans le désert. Et là, je parlerai à son cœur. Parce que bien des fois, quand on est dans l'abondance, quand tout va bien, on n'entend pas la voix de Dieu. Alors, il y a des moments où Dieu est obligé de nous conduire dans le désert. Et là, il sait qu'on sera attentif et qu'on va entendre sa voix. Paul dit, j'ai appris. On va dire qu'il a acquis une connaissance. Il a acquis une aptitude. Il a acquis une capacité qu'il n'avait pas avant. Et Paul, bien aimé, il a développé une attitude qui est devenue dans sa vie une habitude. Il a développé une attitude qui est devenue un style de vie. Le fait d'être content, bien aimé, dans quelle que soit la situation, c'est le résultat de sa réflexion et de sa décision. À un moment, il s'est tenu dans la réflexion. Et la réflexion, cette réflexion l'a emmené à prendre une décision. Quelle réflexion? Parce que nous aussi, bien aimés, sommes appelés à nous tenir dans la réflexion. Tu sais que la société fait en sorte que tu n'aies pas le temps de réfléchir. Le cas émission, loisirs, le cas plein de tout et puis barrette. Tu n'as pas le temps de réfléchir. Une émission, un jeu télévisé se termine. La semaine prochaine, gagnant l'autre. Il ne faut pas que tu aies le temps de réfléchir. Il ne faut pas que tu aies le temps de t'asseoir et de méditer sur les choses de la vie. Et la réflexion qu'on pourrait se faire, dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. Ecclésiaste 7, verset 14, il est dit qu'au jour du bonheur, qu'est-ce que tu dois faire? Réjouis-toi. Il dit au jour du malheur, réfléchis. Et regarde ce qu'il dit, Dieu a fait
Le jour du bonheur, mais le jour du malheur, on ne sait pas d'où ça vient. C'est ce qui est écrit. Dieu a fait l'un comme l'autre. Il a fait le jour du bonheur, il a fait aussi le jour du malheur. Oh oh. Dieu a fait les deux. Il y a des jours, bien aimés, qui sont des jours agréables. Des jours, on va dire, qui sont riches en émotions. Des jours où tu reçois des bienfaits. Des jours, des saisons où tu es dans la réussite. Il y a des jours où tu fais des expériences extraordinaires, tu fais de belles rencontres, tu rencontres des gens qui sont agréables, qui t'enrichissent, qui t'apportent des choses. Mais il y a aussi des jours mauvais. Il y a des jours où on doit faire face à la méchanceté, on doit faire face à l'adversité. Il y a des jours où on doit faire face à la tristesse, à la détresse. Et dans le calendrier de Dieu, il a prévu des jours de soleil, il a prévu aussi des jours de pluie. Et quand il y a un beau soleil, on passe pas à remercier Dieu pour le beau soleil. Hein. Depuis la pluie a tombé, la pluie a tombé. Hein. Il y a des saisons, bien aimés, qui sont des saisons prospères où tout ce qu'on fait nous réussit, comme la Bible nous dit. Mais il y a des moments où on va poser des actions, tout ce qu'on fait c'est échec, 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 ça ne marche pas. La Bible dit que Dieu a fait l'un comme l'autre. Être content. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Être content là, parle pas d'être joyeux. Le mot grec parle de se suffire à soi-même. Avoir suffisamment pour soi-même sans besoin d'aide ou de support. Se suffire à soi-même. Oh oui, c'est pas l'orgueil, hein. Mais quand il parle là de se suffire à soi-même, ça veut dire que ce qui est en toi, ce qui est en moi, ce que je possède, me suffit pour que je sois satisfait. Je n'ai pas besoin de choses extérieures. Et qu'est-ce que tu as en toi? Tu as l'amour de Dieu en toi. Tu as le Saint-Esprit avec toutes ses caractéristiques. Tu as la paix de Dieu. Tu as le soutien de Dieu. Tu as le réconfort de Dieu. Tu as. La Bible dit que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qu'il faut pour qu'on puisse s'épanouir, tout ce qu'il faut pour qu'on puisse s'attacher à lui et vivre cette vie de communion avec lui. Dans le psaume 73, verset 28, le psalmiste dit: m'approcher de Dieu, c'est mon bien. M'approcher de Dieu, on va dire, c'est mon bonheur, c'est mon bien-être, c'est ce qu'il y a de plus excellent, c'est ce qu'il y a le plus de valeur. Être content, deuxièmement, c'est être indépendant des circonstances extérieures. Ça veut dire que les circonstances extérieures, les choses extérieures n'ont pas d'influence sur moi, n'ont pas d'impact sur moi. Les choses extérieures n'influencent pas mon état. Il y a un beau soleil, j'ai le sourire. Il pleut, mon triste. Les choses extérieures influencent sur toi. Et la Bible nous montre, bien aimé, que c'est nous qui devons avoir de l'influence sur les choses extérieures. La Bible dit je lis quelques psaumes, il dit que quand tu traverses la vallée de Baca, la vallée des larmes, la vallée des pleurs, il dit, il la transforme, il parle des justes, il la transforme en un lieu plein de sources. Ce n'est pas les choses extérieures qui doivent m'influencer, c'est moi qui dois influencer les choses extérieures. Troisièmement, être content, c'est être content de son sort. Être content de ses moyens, même s'ils sont minces. Tu entends ça?
Quatrième sens d'être content, c'est savoir s'adapter à n'importe quelle situation. Et Paul dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Apprendre à être content de l'état où on est. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Parce que si c'était naturel, il n'aurait pas dit j'ai appris. Ce n'est pas naturel, mais c'est quelque chose qu'il a appris. Donc dans la répétition, il y a eu un apprentissage. Ce n'est pas venu du jour au lendemain. Et vous savez ce qui est naturel chez l'homme? C'est se plaindre. Amen. Amen, amen, amen. C'est naturel chez l'homme. Et Paul avait tellement de sujets de se plaindre. Paul avait tellement de sujets de se plaindre. Tu as le privilège de travailler. Il y a des contrariétés au travail, il y a des petits soucis. On se plaint. Mais est-ce que tu as pensé, imagine-toi que tu travailles, c'est un privilège. Tu te trouves devant quelqu'un qui est au chômage là depuis des années, qui galère, qui cherche, qui ne trouve pas, et puis toi, quand tu te plains, tu te dis, mais gars, ça. Oh oh. Tu as une voiture, tu te plains. Est-ce que tu as pensé à celui qui n'a pas de voiture, qui galère des fois pour trouver un bus? Et puis on pourrait allonger la liste. Tu as des enfants, tu te plains. Est-ce que tu as pensé à ceux qui auraient aimé avoir des enfants qui n'arrivent pas? Ce n'est pas là pour mettre une culpabilité sur toi. Je veux t'emmener à la réflexion. Apprendre, c'est un acte de volonté personnelle. Je veux progresser. Je vais prier, je vais dire, Seigneur, je veux progresser. Seigneur, je veux progresser. Est-ce que c'est seulement en disant et en priant, je veux progresser que je vais progresser? Non, je dois faire le premier pas. Si je dis je veux progresser, ça veut dire que je prends la décision, et bien je vais lire plus souvent la parole, je vais méditer la parole, je vais passer du temps dans la prière, je vais vraiment ouvrir mon cœur, ouvrir mon esprit à Dieu, je vais me donner au Seigneur. Parce que, bien aimé, c'est nous qui devons faire le premier pas, et ensuite, quand je fais le premier pas, le Saint-Esprit va venir m'aider, va venir me soutenir, m'accompagner. Je veux progresser. Tu as lu la Bible aujourd'hui, pas eu le temps. Comment tu vas faire pour progresser? Et Paul, bien aimé, on va dire qu'il a pris la décision un jour de ne plus se plaindre, mais d'être reconnaissant. Et il faut qu'à un moment donné, toi et moi, on prenne la décision, dit à partir d'aujourd'hui, je refuse de me plaindre. Je prends la décision d'être reconnaissant. Est-ce qu'on veut progresser? Ah, tu as chanté ça, tu ne savais pas ce qui t'attendait. Seigneur dit, tu veux progresser? Ok. Mais tu ne savais pas qu'il avait déjà donné sa parole à son serviteur. Je prends la décision, je refuse de me plaindre, je prends la décision d'être reconnaissant. Et tu vas voir que même si tu prends la décision là aujourd'hui, là, sorti dehors, tu plains, mais après tu dois dire non. Et tu dois persévérer jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu vas voir que les plaintes vont disparaître de ta vie. Éphésiens chapitre 5, verset 20. Éphésiens 5, verset 20. Il dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses. Pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset où on dit, remerciez Dieu le Père en tout temps et pour tout. Ce me dit à tout moment et pour toutes choses.
Et David, dans le psaume 34, verset 2, disait, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Alors ça veut dire que je dois dire merci au Seigneur pour la maladie. Mais bien sûr, on va prier intelligemment. Je ne veux pas dire Seigneur merci pour ma maladie. Je dis Seigneur, je te dis merci parce que c'est vrai que je suis malade, mais je sais que dans ma maladie tu me soutiens. Et j'ai cette espérance parce que je sais que tu es un Dieu qui guérit. Je suis dans une situation difficile, je dis Seigneur merci parce que tu me permets de vivre cette situation-là, mais au travers de cela, tu veux m'enseigner et je n'oublie pas que tu es le Dieu qui change les temps et les circonstances et que tu es celui qui est capable de changer ma situation. J'ai des problèmes à mon travail, etc., problèmes de voisinage. Seigneur, je te rends grâce parce qu'au travers de toutes ces choses, tu me formes, tu me façonnes, tu m'apprends la patience, la persévérance, etc. Retournons dans Philippiens chapitre 4, au verset 12. Donc Paul dit, j'ai appris. Philippiens 4, verset 12. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre aussi dans l'abondance. Alors on pourrait se dire, mais il n'y a pas d'effort à faire pour vivre dans l'abondance. Tu es dans l'abondance, c'est facile. Non, mais quand tu es dans l'abondance, tu peux tomber dans l'orgueil. Donc tu dois apprendre, même s'il y a l'abondance, à rester dans l'humilité, à rester dans la simplicité. Et il dit, en tout et partout, en tout et partout, j'ai appris. En tout et partout, j'ai appris. On pourrait dire, j'ai appris à m'adapter. Et quand il dit j'ai appris, je l'ai déjà dit, ça sous-entend un apprentissage. Apprendre à s'adapter. Vous savez, les temps changent, n'est-ce pas? Les circonstances changent, les saisons sont différentes. Et est-ce que depuis 2 ans là, on a appris à s'adapter à la situation? On a eu beaucoup de mal des fois au début. Mais souvent on ne veut pas s'adapter parce qu'on se dit, mais les choses vont redevenir comme avant. Il faut que tu apprennes à t'adapter parce que les choses vont devenir de plus en plus difficiles. Et si là on n'apprend pas dans cette épreuve-là qu'on a à s'adapter, et bien quand les choses vont devenir de plus en plus difficiles, on n'aura pas acquis cette capacité à s'adapter. Quand Paul dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve, ce n'est pas du défaitiste, ce n'est pas qu'il est résilié, bon, ben là, comme ça, il est, ben voilà. Non. Ça veut dire qu'il accepte de vivre ce qu'il vit aujourd'hui. Mais il ne désespère pas qu'il y aura un changement dans l'avenir. Et dans le fait d'apprendre, il y a cette idée aussi d'accepter. Apprendre, c'est aussi l'apprentissage de la foi. Au verset 6, Philippiens 4, verset 6. Apprentissage de la foi. Alors, il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, qu'est-ce que tu dois faire? Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, et dit avec action de grâce. L'apprentissage de la foi. Je décide de ne plus m'inquiéter. À partir d'aujourd'hui, je décide de ne plus m'inquiéter. Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Pas inquiéter pas. Hein? Il te dit, est-ce que le fait de t'inquiéter, c'est ça qui va changer la situation? Tu passes la nuit, tu ne dors pas la situation de même manière. Est-ce que le fait de t'inquiéter va te faire vivre 2 ans de plus? Si le moment est arrivé, le moment est arrivé.
Donc il te dit que l'inquiétude ne sert à rien. Donc à un moment donné, il faut qu'on rentre dans cette réflexion et qu'on se dise, mais depuis le jour, à chaque fois, je me suis inquiété, ça a servi à quoi? Et le Seigneur me dit de ne pas m'inquiéter. Donc je prends la décision de ne plus m'inquiéter. Mais ça ne va pas venir tout de suite, hein? Mais tu dois persévérer dans ça, dans cette décision. Je prends la décision de ne plus m'inquiéter et je décide de faire confiance à Dieu. Et dans ce temps-là où nous sommes, j'entends beaucoup de chrétiens dire Dieu va se lever, Dieu va se lever. J'ai dit oui, et s'il ne se lève pas? Dans ma situation là, il va se lever, et s'il ne se lève pas? Ça veut dire que qu'il se lève, qu'il ne se lève pas, je lui fais confiance. Souviens-toi de ces trois hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, qu'on voulait jeter dans le feu. Ils ont dit au roi que Dieu nous délivre du feu, qu'il nous laisse brûler dans le feu, on lui fait confiance. C'est vrai. Il a dit quelque chose, il va nous délivrer de ta main. Même si nous brûlons, nous délivrer de l'amour. Et c'est là la foi, bien-aimé. Parce que le Seigneur agit, mais s'il n'agit pas, si c'est sa volonté, c'est de ne pas intervenir. Parce que Dieu est souverain, bien-aimé. Seigneur, que tu te lèves, que tu ne te lèves pas, j'ai mis ma confiance en toi. Si tu ne te lèves pas, tu sais pourquoi. Si tu n'interviens pas, tu sais pourquoi. On a vu dans la définition que être content, c'est accepter son sort, accepter ce qui nous arrive. Et bien des fois, en tant que chrétiens, nous avons du mal à accepter ce qui nous arrive. Et souviens-toi de Job, il a dit l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, l'Éternel a repris. Qu'est-ce que je peux dire? Que son nom soit béni, que son nom soit loué. Ah, ça va être dit facile, mais ça va pas être facile, non? Hébreux 10, verset 34. Regarde les premiers chrétiens. Hébreux 10, verset 34. Il dit en effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Donc, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, donc ils allaient voir ceux qui étaient en prison à cause du nom de Jésus, et c'était un risque, hein, parce qu'on pouvait aussi les mettre en prison. Et il dit, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient doués et puis on les saisir, hein, mais c'était de l'injustice, c'était parce qu'ils appartenaient à Christ, parce qu'ils étaient chrétiens, eh bien, des hommes influents ont fait qu'on leur enlevait leurs biens, leurs champs. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont contents dans l'état où ils se trouvent. Ils ont accepté avec Lucia arrive là, quand il a parti, puis toute meuble, toute télo, toute avec joie. Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une espérance. Il dit, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Les choses de la terre vont rester sur la terre. Vous voulez prendre. Mais j'ai quelque chose de meilleur qui m'attend là-haut. Et ce qui me donne la force de vivre ce que je vis aujourd'hui, c'est l'espérance de la vie éternelle. C'est l'espérance de ce qui m'attend là-haut. On va terminer, verset 13. Verset 13, Paul va dire, je puis tout, dans Philippiens 4, verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc cette force, cette capacité que j'ai aujourd'hui,
je la puise dans ma communion avec Dieu. Et Paul va dire, j'ai appris. Est-ce que nous voulons entrer dans cet apprentissage? Et le but de cet apprentissage, bien aimé, c'est de vivre cette réalité. Je suis content de l'état où je me trouve. Et Paul, on a dit qu'il a développé une attitude qui est devenue une habitude de style de vie. Et dans le psaume 23, le psalmiste disait, oui, le bonheur et la grâce, au verset 6, psaume 23, verset 6, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je me suis dit, il y a deux choses. C'est soit David s'est emballé en disant tous les jours, ou soit il y a une erreur de femme. Parce qu'il dit le bonheur et la grâce, l'amour, la bonté, la fidélité m'accompagneront tous les jours. Tous les jours, il est bien. Non, il n'y a pas d'erreur de femme. Il ne s'est pas emballé. Il y a cette possibilité parce que Dieu est avec nous tous les jours, bien-aimés. Il y a cette possibilité d'être satisfait tous les jours. Alors je ne veux pas te dire que tu ne vas pas connaître ta tristesse, non. Je ne veux pas te dire qu'il n'y a pas de moment de détresse, mais tu sais que tu as une espérance et tu es satisfait. Et quand la présence de Dieu, quand la vie de Dieu seulement te satisfait, tu ne cherches pas des choses ailleurs. Parce que l'amour de Dieu, la présence de Dieu en toi fait que tu es quelqu'un de satisfait. Tu es bien. Amen. Donc on entre dans cet apprentissage. Et puis d'ici la fin de l'année, plus de plaintes. Et je bénis Dieu, bien aimé, parce que j'entends dans les prières souvent les bien-aimés qui disent Seigneur, je te remercie pour les serviteurs, je te remercie pour les pasteurs, je te remercie. Ce n'est pas qu'ils sont parfaits, ce n'est pas qu'ils font tout bien, mais je vois qu'il y a cette reconnaissance pour ceux qui travaillent, pour ceux qui sont à la louange. Donc, continuez bien sûr à prier pour les bien-aimés qui sont à la louange, pour tous ceux qui travaillent, et apprenons, bien-aimés, à être reconnaissants. Donc, est-ce qu'aujourd'hui tu dis, je refuse de me plaindre? Et je vais apprendre à être reconnaissant. Je refuse de m'inquiéter, je place ma confiance dans le Seigneur. Et comme je te dis, si demain tu vois que tu te plains, ne te décourage pas, mais persévère. Et d'ici la fin de l'année, l'objectif qu'on se fixe, c'est que plus de plaintes. Que Dieu soit béni. Nous allons prier, remercier le Seigneur et nous allons passer ensuite à cette scène. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te glorifions pour ta parole, Père. Merci pour cet enseignement que tu nous donnes ce matin. Et c'est vrai, notre désir à chacun de nous, c'est de progresser, c'est d'aller plus loin avec toi. Seigneur, alors nous voulons, comme Paul, apprendre, Seigneur. Nous voulons nous mettre à ton école. Nous voulons te laisser nous enseigner, te laisser nous instruire, Seigneur. Et nous voulons pouvoir acquérir cette capacité, Seigneur, de ne plus nous inquiéter, Seigneur, de ne plus être là à se plaindre, Éternel. Nous voulons prendre cette décision ce matin, Seigneur, d'arrêter de nous inquiéter, d'arrêter de nous plaindre, Éternel, mon Dieu. Nous décidons de placer notre confiance en toi. Nous décidons d'être reconnaissants en toutes choses, pour toutes choses, Seigneur, mon Dieu. Merci de vraiment nous mener, Seigneur, dans cet apprentissage, afin que nous puissions être satisfaits de l'état où nous nous trouvons, Seigneur. C'est vrai, tu connais le chemin par lequel chacun nous passons aujourd'hui, Seigneur. Mais Seigneur, nous ne perdons pas l'espoir que tu es celui qui change les temps et les circonstances. Et nous avons cet espoir, mon Dieu, dans notre cœur, Seigneur, l'espoir suprême qu'un jour nos yeux te verront. Et que, mon Dieu, tu essuieras toute larme de nos yeux, Seigneur. Fini les souffrances, fini le découragement, fini les combats, les luttes d'ici-bas, Seigneur. Nous serons dans ta présence pour l'éternité. À ton nom, je donne la gloire ce matin, l'honneur et la louange. Et je te dis merci pour cette œuvre que tu es capable d'accomplir dans la vie de chacun ce matin, Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous laissez conférer pour la Sainte Seine et